Voilà, donc je suis stationné sur le parking de la mairie. Il est de bonne heure, hein, puisque je suis parti en même temps que le jour se levait ce matin. Spectacle magnifique. Il est donc 9h moins 20. Je démarre, c'est plus tôt que d'habitude, parce que aujourd'hui est une grande journée. C'est mon petit défi perso de cette quatrième journée, épisode numéro 4. Il s'agit de parcourir 20 km et c'est la première fois que j'en ferai autant. Donc c'est une très belle découverte, il va faire très beau. Faut pas hésiter. Allons-y, le moral est à donf, la motivation est à 200%. On est parti. Allez, c'est parti. Oula, en plus, ouais, ça commence très fort. Hein. Oh là là, c'est magnifique. Oh, les arbres. Oh, décidément, j'adore. Oh, ça, c'est fantastique, ça. Avec le petit chemin, avec une petite luminosité en bout là-bas. Et ça monte tout de suite, hein. Quasiment que sur les doigts de pied. Oh, c'est superbe. Ça monte. Ah bah non, ça fait quasiment 2 heures que je marche. Oh, ça fait même, oui c'est ça, quasiment 2 heures que je marche. Chercher un endroit au soleil pour pouvoir faire une pause tabouret. Je pense que j'ai trouvé. Voilà, je vais m'installer face à ce petit paysage. Allez. Oh, bon, bah, ça fait un petit quart d'heure de pause là. Allez, on redémarre. Ils n'avaient pas la place pour écrire Chouquette en entier. Vache. Alors il n'y a que ça hein, par ici, des maisons comme ça, hein, bien placées et tout. Et là, sur la colline, là le point de vue, je vois pas moi parce que j'ai une haie à droite, mais alors le point de vue doit être. Eh oui. Du maïs. Alors ça tombe très bien. Il n'y en a pas beaucoup, hein. J'en ai trouvé un petit morceau et je vais le ramener pour mes oiseaux de Morinville. On va être content.
C'est amusant parce que il y a plusieurs coques là qui se oh là, ça fait peur, vache, même des chiens. Mais je disais donc, il y a plusieurs coques qui s'appellent encore un, les uns les autres, c'est assez rigolo. Je sais pas si on va les entendre. Oh là là, le chêne, magnifique. Kilomètre 8, j'arrive à Fauguernon. Fauguernon, son église. Et surtout, une forteresse. Donc ça serait, d'après la carte, une ancienne forteresse, hein, mais ça, ce serait le bâtiment qui est en face. Comme il y a une table, je vais en profiter pour faire une petite pause de 10 secondes. Petite pause. Voilà, ça, ce bâtiment-là, ce serait une ancienne forteresse. Alors, d'après AlpineQuest, il dit que ce sont les restes du château. Donc effectivement, ça serait bien. Hygiène est marqué ancienne forteresse. Ça se tient quoi. Peut-être une ferme fortifiée en fait, je suppose. L'école doit être assez loin. Et là c'est marqué quoi? Les potes du collège. Ah ouais, c'est sympa ça. Les petits mots. Là, il y a tous les prénoms. Hein. C'est chouette. Bon, ah. Et puis là, il y a un gros chien. Ouais, quête pas le chien. Hein? Hey, au revoir. Ah mon dieu. Oh oh. Eh, bon. Ça serait ballot de glisser quand même. Hein. Tac. Voilà, c'est passé. Bon, c'est pas tout, hein. Il est midi 5, j'ai faim moi. Oula. On sent bien que les propriétaires de quad doivent se faire plaisir par ici. Ça rappelle certains passages de 4x4 à l'époque grandiose des balades en 4x4. Je pense que j'ai trouvé mon lieu de repas. Pour midi, je vais me poser ici. Ça sera très bien. Voilà. Pour une première fois, j'ai utilisé des sacs étanches pour bien différencier chaque paquetage, chaque article emballé. Il faut savoir que là-dedans, c'est mon déjeuner. Et puis,
ici j'ai tout ce qui est matériel, filtre, batterie GoPro, une lampe frontale, c'est emballé là-dedans. Comme ça, du premier coup d'œil, je sais exactement, et ça c'est ma doudoune. Voilà, comme ça du premier coup d'œil, je sais exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Alors le seul truc, c'est qu'il faut se souvenir des couleurs et à quoi elles correspondent. Et bien sûr. C'est l'heure du café, impeccable. Alors l'autre avantage du sac étanche auquel je n'avais pas pensé, c'est que la banane que j'ai transportée à l'intérieur avec mon repas, eh bien l'odeur est bien restée dans le sac étanche, ça s'est pas répandu dans le sac à dos. Ça aussi c'est pas mal, donc un point supplémentaire pour ce fameux sac étanche. Reprise de la marche, il me reste une dizaine de kilomètres à faire. Bon. Oula. C'est très étroit, hein. C'est très étroit. Ça gratte le sac à dos. Il ronce. Ouah, aïe, oh ça pique, coince. Oui, ouais. Bon, en tout cas c'est la trace, hein. Ah, les ombres, les jeux de lumière et tout ça, c'est vraiment très beau, très chouette. Descend, hein. Oh, les arbres, ça m'impressionne, franchement. Cette balade pourrait être axée autour de la découverte des souches à forme étrange. Là, ça descend grave. Et en douceur, parce qu'il y a beaucoup de cailloux, ça roule. L'aventure, c'est l'aventure. Je filme comme ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue sur YouTube d'un skieur qui dévale une pente, là c'est en Alaska, et il est en surf, il est content et tout, waouh, il se filme de la même façon que moi, de cette façon-là, et puis on voit dans les images derrière, il s'en est pas rendu compte, il y a un ours qui le suit, qui court, mais ça dure longtemps, hein, et comme le gars s'arrête pas, à un moment, l'ours il abandonne. Et puis lui, le skieur, il a dû s'en apercevoir à l'arrivée qu'il était poursuivi par un ours. Rien que ça. Anecdote. Par contre, c'est le retour à la civilisation. Hein. C'est le long de la D579, c'est-à-dire que c'est la route qui fait la liaison avec Lisieux. Et là, il y a beaucoup de voitures. Et moto d'ailleurs. Donc 300 mètres comme ça, et puis je reprends un chemin sur la gauche pour rattraper le calme du sous-bois en direction la voiture qui est encore bien loin. Non, ça me plaît pas du tout ça. Hein. Alors là, il faudra que je trouve une autre fin la prochaine fois. C'est trop dangereux. Sauvé. On va quitter la route là. Tiens, j'ai activé. Hein. Donc il y avait 300 mètres à faire comme ça le long de la départementale. C'est quasiment une autoroute. Et je comprends pas d'ailleurs parce que c'est balisé comme un GR. Un truc de fou. Je l'ai bien dit, hop, GR à droite. Ça c'est. Enfin je sais pas, mais c'est hyper dangereux. Quoi.
Alors surtout que ceux qui viennent du chemin et qui descendent la départementale, ils sont avec les voitures qui arrivent dans le dos. Non, ça je comprends pas là. Il n'y a pas d'autres traces, hein, j'ai cherché. Le seul passage, ça s'est dit sur le topo guide. Suivre en parallèle la D579. Tentative d'assassinat. Bon, échoué en tout cas, c'est l'essentiel. Donc je souffle un peu parce que, en plus c'est en plein cagnard. Plus le stress des bagnoles qui roulent sûrement à 80, mais j'ai l'impression que ça déboule à donf. Donc je me pose, je souffle. Après m'être remis de mes émotions, je repars. On entend toujours un peu les bruits de voiture, mais maintenant je suis à l'abri. Et ça monte. Bonjour. Belle rencontre, hein. Je vais en profiter pour souffler un peu. Me poser là. Je suis à l'ombre. Un coup de flotte et un pruneau. Non, un coup de flotte et un abricot. J'aurais dû amener mon casque. Ça tire. Mais en fait, c'est pas des chasseurs, hein. C'est parce qu'il y a un stand de tir pas très loin. Et ça fait pas semblant, hein. Il est là. Alors, le point carte de la fin de journée. Donc, la carte est très exactement orientée au nord. Moi, je suis pour l'instant ici. Je vais descendre cette route-là et reprendre le GR qui est ici pour aller vers Herminal les Vaux, retrouver la voiture. Donc à savoir que en fait je vais rester dans le fond de vallon puisqu'en face c'est une colline et là très nettement on voit sur la carte que moi je reste dans le fond du vallon avec le GR26. Voilà, donc je pense que non, il n'y aura même pas de grimpette là. À mon avis la plus forte grimpette ça va être au moment où je vais arriver pour récupérer la voiture au niveau de la mairie. Ah, surprise. Ah ça alors. C'est marrant parce que ce petit ruisseau n'apparaît pas sur la carte. Dis donc, avec des glis partout. Un petit pont. Ou c'est peut-être un plongeoir. Peut-être. Finalement, c'est pas un plongeoir. Hein. C'est pas un plongeoir. Mes réserves en eau potable sont au plus bas. Heureusement que j'arrive bientôt à la voiture, ça m'embêterait de mourir desséché comme une vieille morille sur le bord du chemin. Oh, ça m'embêterait quand même, surtout maintenant, après avoir presque accompli les 20 km de cette rando, du 4e épisode. Ah, c'est fabuleux, hein, je suis très content. Vraiment, le quatuor de cette sortie était vraiment agréable. Oh, bah, et puis tiens, on va finir sur une touche poétique. Ça alors, il pourra me le refaire de braire comme ça, hein. La vache. Ah, vous êtes tous les deux. Punaise. C'est un appel au secours ou quoi? Vous êtes beau. Ah, ça, ce sont des ânes avec la croix de Saint-André sur le dos. On voit clairement. Ouais, ils sont mignons tous les deux.
Oui, allez, on continue son bonhomme de chemin. Hein. C'est pas la peine de braire comme ça pour me faire arrêter alors. Dis donc. Je préviens, hein, je pourrais pas vous ramener à Moraville. Bon, c'est comme on peut. Hein. Ouais. Bonjour. Viens faire un câlin quand même alors. Dis, c'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes mignon avec votre croix, il est petit hein. Celui-ci là. Oui. Ah mon pépère. Hein? C'est toujours meilleur plus loin. Hein. Ouais. Défi relevé en allée de 20 km et plus même, 7h30 de rando, dont une heure de pause. Voilà, il est 4h20. J'ai fini donc ma série de 4 randos, 3 fois 13 km et une fois 20 km là pour aujourd'hui. Ça fait donc une soixantaine. C'est ce que je m'étais fixé comme objectif. Eh bien, c'est réalisé. J'en suis très content. Je vais boire, j'ai soif.